Bonjour à tous, je suis Dr Marie-Ange Al-Kassir, dermatologue, et mon sujet pour cette vidéo est l'érysipèle. L'érysipèle est la cause la plus fréquente des grosses jambes rouges aiguës fébriles. C'est une dermohypodermite bactérienne aiguë, due souvent à la bactérie Streptococcus bêta-hémolytique, majoritairement A. Cliniquement, on a un placard érythémateux assez bien limité, parfois extensif avec un œdème, d'installation rapide, associé à une fièvre, adénopathie homolatérale. L'érysipèle est en général unilatérale et touchant souvent le membre inférieur. Quand on voit le placard érythémateux, il faut le délimiter par un marqueur afin de surveiller l'extension loco-régionale. À l'examen clinique aussi, il faut rechercher des signes de gravité que je détaillerai prochainement dans la vidéo et rechercher des portes d'entrée. En tête de liste, l'intertrigo interorteil. Quand on remarque un enduit blanchâtre entre les orteils, objectivant une infection fongique à un champignon, le plus souvent un dermatophyte. Autre facteur favorisant cette infection, l'ulcère de jambe, un traumatisme, un grattage, une morsure, une piqûre. Autre facteur de risque, l'insuffisance veineuse chronique, un œdème des membres inférieurs, une obésité. Et enfin, un facteur important, c'est l'antécédent d'érysipèle, c'est-à-dire le patient évoque un épisode pareil dans le passé. Le diagnostic de l'érysipèle est clinique et devant un tableau clinique typique, aucun examen complémentaire n'est nécessaire. Les complications de cette dermohypodermite infectieuse bactérienne, on a des complications locales et systémiques. Pour les complications locales, absédation, arthrite, ostéite et surtout systémique, septicémie et récidive, c'est la complication la plus fréquente. La prise en charge, on commence par le traitement étiologique par les antibiotiques. Les bêta-lactamines sont le traitement de première intention. Donc, on a recours à l'amoxicilline à 50 mg kg par jour chez l'adulte pendant 7 jours en général. En cas d'allergie, plutôt pyostacine ou clindamycine. Et dans des cas particuliers, en cas de suspicion d'une infection plutôt à Staphylococcus aureus, on utilise plutôt l'augmentin chez un diabétique, un toxicomane, devant une morsure et autres. Le traitement est ambulatoire, donc le patient prend l'antibiotique à domicile. Mais il y a des critères d'hospitalisation en cas de signes de gravité locaux ou généraux. Le patient avec un terrain fragile ou compliqué, plus que 75 ans, il a une immunodépression, insuffisance cardiaque et autres. 3. Impossibilité de traiter à domicile par manque de surveillance médicale. Et 4. Évolution défavorable dans les 48 à 72 heures malgré l'antibiothérapie. Troisième volet dans la prise en charge, le traitement symptomatique avec les mesures associées. Repos au lit et surélévation du membre atteint jusqu'à la régression des signes inflammatoires locaux permettant de diminuer l'œdème et la douleur. 2. Calmer la douleur par les antalgiques. Il ne faut pas utiliser les anti-inflammatoires non stéroïdiens pouvant favoriser la complication la plus redoutable, la fasciite nécrosante, que je détaillerai à la fin de cette vidéo. 3. Prévention des complications de décubitus. Donc, utiliser une anticoagulation préventive 6 facteurs de risque de thrombose, mise à jour du statut vaccinal antitétanique et enfin, cinquièmement, traiter les facteurs favorisants, par exemple, appliquer une contention veineuse pour le membre atteint à distance de l'épisode aigu et traiter les portes d'entrée, par exemple, utiliser un antifongique pour l'interdico interorteil pour éviter les récidives. Les critères d'efficacité du traitement par les antibiotiques: 1. Apyrexie obtenue dans les 48 à 72 heures. Et 2, on remarque une amélioration locale dans les 7 jours. Les diagnostics différentiels de l'érysipèle, donc des autres causes de jambes rouges aiguës, on a les dermohypodermites inflammatoires, une lipodermatosclérose aiguë, donc la dermohypodermite de stase sur une insuffisance veineuse chronique. 2. Thrombose veineuse profonde, donc à faire un échodoppler veineux pour éliminer cette suspicion. 3. Autres dermohypodermites aiguës infectieuses, comme la pasteurellose par morsure animale. Et 2. Pseudomonas chez un immunodéprimé. Et enfin, la dermohypodermite nécrosante. C'est la complication la plus redoutable de l'érysipèle. Un petit mot pour cette entité. Donc, la fasciite nécrosante ou gangrène gazeuse ou dermohypodermite nécrosante est une urgence médicale qui impose une prise en charge médicale et chirurgicale très rapide.
à suspecter la fasciite nécrosante devant les critères suivants, qui sont les signes de gravité, des signes locaux et des signes systémiques. Des signes locaux, donc douleur très intense, spontanée, ou même le patient ne sente plus rien à ce niveau. Pâleur, zone lividoïde purpurique, crépitation sous-cutanée, nécrose cutanée locale, œdème important, et même des bulles hémorragiques. Les signes de gravité généraux, signes de sepsis ou de choc, confusion et autres. Et troisièmement, aggravation des signes locaux après 48 à 72 heures de l'antibiothérapie. La prise en charge de la fasciite nécrosante est urgente. Il faut hospitaliser le patient pour un traitement symptomatique du possible choc septique et une antibiothérapie par voie intraveineuse, avec un traitement chirurgical pour l'excision des zones nécrotiques. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt pour un nouveau sujet.